Bonjour les amis. Alors, écoutez, ça devient habituel, hein. Je vais bien. Je vais même très bien. Alors, uniquement quelque chose de bizarre. Donc ma tension, c'est toujours parfait. Mais par contre, vous savez, Tom Seyfried m'avait demandé d'acheter ceci pour me suivre. Ça mesure le sucre, bon ça il n'y a pas de problème parce que j'ai pas de souci de ce côté-là, touchant du bois, mais par contre le keto ça ne marche pas. Alors ça ne marchait pas déjà chez lui, il a essayé 2 fois et depuis que je l'ai acheté, chaque jour ça ne marche pas. Alors d'après lui, il pense que j'ai trop de corps cétonique, enfin trop, qu'est-ce que ça veut dire trop, j'ai beaucoup de corps cétonique. De ce fait, eh ben, l'appareil n'est pas à même de l'enregistrer puisque il est codé, j'irais dire, de moins à tel niveau et j'aurai au-dessus de ce niveau. Donc est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je n'en sais rien. Je pense pas que ça ne puisse pas être bien, mais ça expliquerait, paraît-il, pourquoi je ne maigris plus. Parce que mon cerveau envoie une instruction à mon estomac, à mon foie, à mon pancréas, j'en sais pas trop, comme quoi ne plus faire de corps cétonique, j'en ai plus qu'assez. Et voilà en fait la raison du fait que je ne maigrisse plus. Vous voyez, comme quoi on en apprend tous les jours. Je me demandais qu'est-ce qui se passait, est-ce que j'ai plus de gras, est-ce que j'en ai perdu trop, est-ce que ci, est-ce que ça. Non, il y en a encore, rassurez-vous. Mais comme j'en ai pas besoin, eh ben, il me le mange plus. Voilà donc pour une première petite explication en ce qui concerne donc mes corps cétoniques. Alors maintenant, toujours pas de douleur, nulle part, hein, je ne vais pas m'en plaindre. De temps à autre, donc un peu de douleur dans les mollets, que je ne comprends plus très bien, donc ça peut être autre chose. Si je ne mange pas de corps cétonique, ça veut dire, si je ne crée pas de corps cétonique, ça veut bien dire qu'il n'y a pas de graisse qui est mangée, et donc comment le sucre que la metformine a enfermé dans ma graisse pourrait ressortir. Mais ça, donc je le saurai très vite, puisque vous le savez, lundi mes examens et bien sûr je saurai quel était ou quel sera plutôt mon niveau de sucre. Voilà. Alors, est-ce que je m'inquiète un peu pour ces examens? Oui, parce qu'il y en a avoir 2 coup sur coup. Un aux États-Unis, donc à l'hôpital Mont Sinai, et je suppose qu'en France, à l'hôpital à Strasbourg, ils voudront eux aussi me faire leurs propres examens de sang, puisque les autres, vous le savez, je les refuse. J'en aurai peut-être besoin au mois de mars, avril, mais bon, là ça va, puisque ça fera 1 an. Mes derniers ont eu lieu au mois de mars, donc dans 1 an, eh ben, ce sera au mois de mars, et donc ce serait peut-être un peu moins dangereux. Voilà en ce qui concerne les examens. Je suis assez pressé de voir la tête du médecin français qui croit qu'il va avoir en face un mourant, hein, c'est comme ça que voilà, et qui va voir quelqu'un qui a perdu depuis cette date-là 35 kilos et qui est en pleine forme.
je suis assez, comment dire, je ne sais vraiment pas comment il va réagir. Lui qui me disait que ça va empirer, vous avez le meilleur résultat que vous puissiez avoir, c'est-à-dire pas d'aggravement significatif, etc., etc., aucun espoir ni rien. Alors, est-ce qu'il va changer? Est-ce qu'il a déjà changé? Je n'en sais fichtrement rien, mais je suis très curieux de le savoir. Alors, jusqu'à la fin de cette semaine, c'est-à-dire lundi, on prépare les bagages. J'ai le droit de prendre tous mes jouets, hein, ma petite diablesse blonde, c'est elle qui décide. Hein. Donc, j'ai le droit de prendre mes jouets, ça ne le regarde pas. Mais par contre, je veux prendre ce pantalon. Ah ben non, hein, celui-là, non, tu prends celui-là avec celui-là. Mais celui-là, je ne suis pas très... Tu prends celui-là. L'autre, il est pas beau. Mais alors, pourquoi tu l'as acheté? Tu l'as acheté parce qu'il n'était pas beau? Bon, enfin voilà, nos discussions depuis 45 ans, chaque fois qu'on fait une valise. Et voilà, là, elle va arriver. Elle est déjà sur la route. Elle était à Miami. J'ai voulu rester un peu tout seul pour décompresser. Puisque vous le savez certainement, l'écorce cétonique, surtout que j'en ai en excès, entraîne une augmentation de la nervosité dans les deux sens. Alors je pète les plombs et je cafarde très vite. Mais bon, ça passe en partie grâce à vous. Et peut-être grâce au thé matcha, Jean-Marie, non? Eh bien, je vous souhaite une excellente journée et puis je continue mes recherches. Je n'ai rien à vous dévoiler maintenant, mais mes recherches sur la mitochondrie continuent et confidentiellement, je suis en train, avec mon fils, d'essayer de nous adjoindre un grand spécialiste de la mitochondrie pour voir ce qu'on peut faire. Merci encore, à plus tard, au revoir.